Donc, avec la conférence, la présentation des entreprises allemandes en France, qui est faite par Alexandra Zeidel-Tauer, chef des médias, c'est ça, si tu ne me trompes pas, de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie à Paris, dont nous sommes la délégation. Voilà, vous savez tout, et je laisse la parole à Alexandra. Tu veux dire Non, mais en fait, je voulais juste vous introduire ça parce que c'est... Merci beaucoup d'être venu. C'est la deuxième occasion pour moi de présenter cette étude qui justement s'appelle Les entreprises allemandes en France, situation économique, perspection et perspective. Et la Chambre franco-allemande mène cette étude depuis 2008, tous les 2 ans. Parce que notre intérêt est de connaître vraiment la situation économique des entreprises allemandes en France, de connaître leur évaluation de la France, de la situation économique de la France, et aussi connaître les avantages et les désavantages, et les facteurs de succès. Pourquoi investir en France? Pourquoi eux investissent en France? Et nous, comme Chambre franco-allemande, notre vocation est entre autres aussi de justement représenter les intérêts des entreprises allemandes en France vis-à-vis des gouvernements français. Et ça nous donnait une base de connaissances pour justement présenter les intérêts, les évaluations des entreprises allemandes en France vis-à-vis des gouvernements. Justement, j'étais déjà là il y a 2 ans pour présenter cette étude et ça me donne une nouvelle fois, 2 ans après, cette occasion. Mais je crois qu'il faut arrêter de m'inviter parce que chaque fois que je viens, il pleut, il fait froid. Alors quelque chose, je sais pas. Ouais. Bon, pour le faire rire encore plus, je voulais dire, ça va nous manquer quand même. Parce que justement, les Français, sûrement. Mais justement, ce sont 2 catalysateurs des relations franco-allemandes. Et je voulais vous parler, avant de présenter les résultats d'études, un petit aperçu aussi des relations économiques franco-allemandes. Le commerce franco-allemand, ce commerce se comporte plutôt bien. Déjà dans les années après-guerre, ça a très vite commencé les relations commerciales des 2 pays, parce que l'Allemagne avait besoin d'un importateur des biens agricoles en Allemagne, parce qu'avec l'occupation de l'Est de l'Allemagne, il n'y avait plus de justement production agricole et la France est devenue le plus grand importateur des biens agricoles en Allemagne déjà très vite après la guerre et dans les années 60. Et justement depuis ça s'est développé très très bien. Alors il y a 2 ans, je pourrais encore dire que l'Allemagne et la France étaient les partenaires commerciaux les plus importants l'un pour l'autre. Malheureusement, en 2015, c'était les États-Unis qui étaient le premier partenaire pour l'Allemagne et en 2016, c'est la Chine. Mais bon, ça peut encore changer. Mais pour la France, l'Allemagne est le partenaire commercial le plus important. Et ça donne à nous, la Chambre franco-allemande, aussi un bon argument parce que notre mission est d'aider les entreprises allemandes d'exporter vers la France et de s'installer, de venir investir en France et créer des emplois. Et pour cela, on dit toujours aux entrepreneurs allemands de venir parce que les produits allemands sont très demandés et justement les Français pensent que les Allemands sont des partenaires très fiables et leurs produits sont de haute qualité et très innovatifs et justement c'est pour cela les Français aiment bien, ou la France aime bien importer des biens allemands parce que comme vous voyez, l'export de l'Allemagne vers la France est beaucoup plus élevé que l'importation de la France vers l'Allemagne. Et justement, la balance commerciale est très positive pour l'Allemagne. Ce qui plaît aux entreprises allemandes, mais pas à la France. Et ça, vous avez sûrement suivi aussi dans les médias. Un peu de chiffres, en 2016,
le commerce bilatéral a un peu baissé, mais ça, c'est des pourcentages pas très élevés. Le volume de commerce bilatéral est très élevé, 167 milliards d'euros. Et il s'agit vraiment d'un commerce très complémentaire. Alors vraiment des automobiles, des machines allemandes en France et vice-versa. Même des commerces du fromage allemand vers la France. Et il y avait un an où l'Allemagne a vendu plus de fromage vers la France en volume que la France vers l'Allemagne. Mais ça, c'était du fromage pour McDonald's, pour l'industrie, et pas la haute qualité. Alors vous voyez encore une fois, l'excédent commercial de l'Allemagne est de 35 milliards d'euros, qui justement est un bon argument pour faire venir encore plus des entrepreneurs allemands en France. Pour vous montrer l'importance de chaque pays pour de partenaires, si on regarde tout l'export allemand, en 2016, la France était en deuxième rang comme destination d'exportation allemande, et avec 8,4%. Mais l'Allemagne a une position beaucoup plus importante pour la France. 16% de toutes les exportations françaises vont vers l'Allemagne. Alors l'Allemagne est vraiment très importante pour la France. Aussi pour les importations, si on regarde toutes les importations allemandes, là, la France, la 4e place, presque 7% de toutes les importations viennent de la France. Mais en France, presque 17% de toutes les importations viennent de l'Allemagne. Alors l'Allemagne est vraiment le numéro 1 pour la France. Mais en Europe aussi, la France est évidemment le partenaire le plus important pour l'Allemagne. Mais pas seulement les deux pays sont importants au niveau de commerce, mais aussi au niveau des investissements. Là, les projets des investissements sont des investissements directs, création d'emplois. Alors là, on ne regarde pas les investissements indirects, l'achat des actions ou des parts, c'est juste des projets où les entreprises ont créé des emplois. Et là, la France est en 5e position comme investisseur étranger en Allemagne avec 105 projets et 2700 emplois créés en 2015. Pourquoi 2015? Parce que là, pour une fois, l'agence française qui calcule les projets d'investissement était plus rapide que l'Allemagne parce que la GTAI n'a pas encore évalué les projets de 2016. Alors pour ça, je peux vous présenter juste les projets 2016, mais Business France était plus rapide et eux ont déjà des chiffres de 2016. Et cette année, il y a vraiment un essor encore des investissements étrangers en France. Plus que 17% plus de projets d'investissement étrangers en France qu'en 2015. En total, 30 000 emplois étaient créés en toute la France, des entreprises étrangères. Et l'année dernière, les entreprises allemandes ont eu la première place. 191 projets ont mené des entreprises allemandes en France et ils ont créé 4700 emplois. Ça, c'est quand même beaucoup. Et normalement, les États-Unis sont au premier rang, mais l'année dernière, c'était des entreprises allemandes. Et si on regarde la totalité, on peut estimer, on prend les chiffres de Business France, eux, ils estiment que dans toute la France, il y a 3800 filiales allemandes ou succursales en France qui embauchent 300 000 personnes. Ça reflète quand même l'importance que les entreprises allemandes ont dans ce pays. Et c'est pour cela aussi on mène cette étude que je vais vous présenter, parce que ça donne une voix aussi aux entrepreneurs allemands. Parce qu'ils embauchent des gens, ils créent d'emplois, ils produisent une valeur ajoutée en France. Et pour cela, il faut qu'ils aient aussi une voix pour dire
leurs opinions. J'ai regardé les investissements dans la région PACA. C'est pas facile de voir un répertoire des entreprises allemandes en France. Nous, à la Chambre franco-allemande, on le fait. Mais ça veut dire qu'on cherche sur l'Internet, on contacte les CCI pour avoir des adresses des entreprises allemandes en France. Nous avons répertorisé en total, justement, région PACA, autour de 50 entreprises allemandes. Et l'année dernière, ce sont les entreprises qu'on investit en région PACA. Et il y avait 9 projets, ils ont créé 40 emplois. Et justement, l'entreprise KSB n'était pas répertorisée parce que vous n'avez pas encore créé des emplois l'année dernière. Voilà. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations là-dedans, je peux bien sûr vous les donner. Alors, notre étude, comme je vous ai dit, c'est la 5e édition. Et depuis 2014, on le fait avec EY. EY, c'était Ernst & Young. Ils ont changé de nom. Maintenant, c'est EY. Pour vous donner. On a demandé en général 3 questions. Comment va la France? Comment allez-vous? Et qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Ça, c'est pour généraliser. Bien sûr, on a envoyé un questionnaire électronique très élaboré et on a envoyé à 2000 entreprises allemandes en France, à la direction, et 15% ont répondu. Et après, on a fait aussi des entretiens qualitatifs. On a fait des entretiens avec 30 chefs d'entreprise. On a discuté plus qu'1 heure vraiment sur leurs avis sur la situation économique, comment ils voient les atouts de France, quels sont les avantages, les désavantages, et où ils voient justement les facteurs de succès. Et ça aussi a beaucoup influencé notre étude. Et quand vous prenez justement la brochure, vous allez voir aussi beaucoup de témoignages qui sont justement importants pour plus faire vivre ce qu'on a pu discuter. Les principaux enseignements est vraiment une chose qui était surprenante, mais qui est bien. Parce que les entreprises allemandes se portent bien. Ils ont évalué que la situation économique l'année dernière, quand on a posé la question, n'était pas très bonne, mais leurs propres affaires, ça marche pas si mal. Alors déjà ça, c'était une réponse optimistique. Et la majorité des entreprises sont très satisfaites avec leurs affaires ici dans le pays. Et ça, c'est aussi important pour attirer de nouveaux investisseurs. Pour dire, voilà, déjà, les entreprises qui sont sur le terrain sont satisfaites avec les affaires. Quels sont les atouts de la France? Créativité. Ça, une chose que je trouve très surprenante. L'éducation en France des enfants est quand même pas très visée sur la créativité. C'est très hiérarchique, toute la journée, pas beaucoup de temps pour s'épanouir. Et en Allemagne, moi j'étais à 1 heure l'après-midi à la maison, je courais dans les bois, on avait tout le temps pour être créatif. Mais, phase adulte, apparemment les Allemands ne sont pas si créatifs et les Français très créatifs. Alors c'est en effet un paradoxe, je trouve, non? Qu'est-ce que vous pensez? C'est peut-être la pressure qui te fait créative après. Après, innovation. Les Allemands voient les Français comme un peuple très innovatif, surtout côté business, et la capacité d'improvisation et d'adaptation. Ils ont une grande flexibilité. À la Chambre franco-allemande et aussi M. Ganselmeier, on fait des formations interculturelles. Et là, on présente toujours que la planification d'un projet des Allemands, c'est très long. Tout est planifié dans les détails et après, ça doit se dérouler comme prévu. Alors, s'il y a un changement, c'est un peu de la catastrophe.
Mais en France, on a une période de planification très courte et après, bon, le déroulement du projet est flexible parce que s'il y a des changements, on peut beaucoup plus s'adapter et faire des changements. Et ça, en effet, c'est très apprécié chez les entrepreneurs allemands. Aussi, l'éducation et ingénierie de haut niveau, justement, l'Allemagne regarde un peu avec envie la France, qui a vraiment une élite. On peut trouver ça bien ou non, mais vous avez des grandes écoles en France qui produisent des capacités mondiales qui ont une réputation beaucoup mieux qu'en Allemagne. Parce que ça, on n'a pas cette élite, mais c'est aussi historique. Vous savez bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les élites, on ne voulait plus. Voilà, mais c'est très apprécié. Alors, les avantages de la France, encore une fois, comme lieu d'implantation. Si on investit ici, on a une très bonne disponibilité des infrastructures, la qualité de vie est très bien, les accès aux technologies, personnel qualifié, surtout dans un niveau, dans un haut niveau, et les coûts énergétiques sont très bas. On a des fournisseurs qualifiés et la protection de la propriété intellectuelle. Ça, pour un investisseur, ce sont vraiment des avantages qui nous ont communiqués. Mais les inconvénients, la rigidité du marché du travail, ça fait bien sûr des années. Il y avait des réformes, mais on pouvait observer qu'il y a une réforme annoncée et après il y avait tellement de changements que c'était une petite réforme. Et on peut penser à la systémique. Dans la systémique, si on change un acteur du système, après le système cherche la homéostasie et tout reste un peu pareil. Et c'est comme dans la France aussi. Il y a tellement de petites réformes qu'on a le sentiment que ça reste pareil. Et justement, les entrepreneurs allemands nous ont dit qu'il y a trop de réformes, trop de changements. On souhaite de la stabilité. Et c'est drôle parce que dans les médias allemands, on dit beaucoup qu'il n'y a pas de réforme, mais sur le terrain, il y a trop de réformes, trop de petites réformes. Et les Allemands, les entrepreneurs allemands souhaitent plus de stabilité. Alors si on change quelque chose à la rigidité du marché du travail, il se fait une grande réforme au lieu de beaucoup plus de petites. La fiscalité et charges sur les entreprises, ça aussi, ils demandent, le nouveau gouvernement, ils ont beaucoup d'espoir que ça peut changer. Et les salaires et charges sociales. Bon, avec les salaires et charges sociales, ça dépend vraiment des statistiques qu'on regarde. Parce que là, au mois de mars, les Échos ont publié une édition spéciale, l'audit de la France. Et là, ils ont présenté que les coûts d'une heure de production industrielle étaient inférieurs à l'Allemagne. 38 € en France et 40 en Allemagne. Et si on regarde les statistiques en Allemagne, c'est différent. Alors bon, ça reste à discuter. Pour l'économie allemande, la France est quand même un pays incontournable. Si on veut être présent dans un autre pays, pour eux, la France est très importante. C'est un grand marché avec un développement démographique positif, beaucoup plus positif qu'en Allemagne, malgré le taux de natalité, de fécondité a un peu changé. En Allemagne, c'est maintenant 1,5 et la France 1,9. Mais quand même, la croissance démographique est très positive, surtout pour un marché, avec haute technologie et proche de l'Afrique. Et on a rencontré beaucoup des entrepreneurs qui justement utilisent la France pour justement exporter ou développer le nord de l'Afrique. Et ça, c'est très intéressant, parce que déjà, on trouve ici des employés qui parlent très bien la langue française, mais aussi beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, qui connaissent leur marché, avec lesquels on peut prospecter le marché nord-africain. Et ça, c'est très intéressant.
Les secteurs d'excellence de la France, selon les entrepreneurs allemands, les moyens de transport civil-militaire, mais agroalimentaires, bien évidemment. Ils sont très forts dans la distribution en France, très bien en logistique énergétique, services, mais aussi dans le luxe. Le luxe, c'est vraiment la France, une position, hein. On a Wempe ici, et c'est du luxe allemand, mais la France a aussi des marques connues partout dans le monde, et le luxe ne connaît pas vraiment la crise. Il y a toujours des riches qui vont s'acheter des produits. Le style français, j'ai déjà évoqué les ingénieurs de haut niveau, la qualité de vie, flexibilité, mais ça c'est vraiment pour eux les premiers points de motivation pourquoi investir en France. Quelques chiffres. On a demandé des entreprises s'ils exportent de la France à l'étranger. Et en 2012, il n'y avait que 31%, en 2014, qui ont répondu positivement. Et là, on a vu une augmentation. Il y a 46% des entreprises qu'on a investiguées qui exportent. Et pour vous citer un exemple, pour Brown Medical, c'est une entreprise allemande du secteur technique médical. Ils ont en France des centres d'excellence. Et de ces centres d'excellence, ils produisent des produits médicaux et ils exportent partout dans le monde. Alors, c'est une entreprise allemande, mais qui exporte, par exemple, des choses de stomatologie, de Biarritz, dans tout le monde, même en Allemagne. Et ça, je trouve très, très intéressant comme système de production et exportation. Après, si vous regardez le camembert à gauche, les 69% sont vraiment des petits parts d'exportation. Mais les 5%, c'est des grosses exportations de la France, entre 80 et 100%. Et c'est parti à augmenter. En 2016, il y a 9% de toutes les entreprises qui ont répondu positivement, qui exportent plus de 80%. Et ça a à voir que la production en France augmente. Et dans les investissements allemands en France en 2016, il y avait 30% dans les sites de production. C'est-à-dire que les entreprises allemandes investissent en France aussi avec une production et aussi des centres de recherche et développement. Pour la perspective, c'est aussi positif. Juste sûrement au long terme, si on regarde pour 2007, dans un an, 2017, cette année, 47% ont dit que les perspectives sont encourageantes et même 52% voient le futur des exportations se développer positivement. Alors la situation économique actuelle. Là, du coup, c'était pas très positif l'année dernière, mais moins positive qu'en 2014. On a comparé 3 études. En 2012, il y avait 36% qui étaient satisfaits et personne n'a presque dit que la situation économique est bonne. En 2014, on dit que la situation de la France est très mauvaise ou mauvaise. Mais en 2016, ça s'est amélioré, 58%. Et les entrepreneurs allemands portent beaucoup d'espoir sur justement le changement de gouvernement. On va voir que l'économie peut aussi changer. C'est pas gagné, hein, malheureusement, je ne peux pas voter. J'ai fait la demande pour la nationalité française justement parce que je voudrais voter. Garder la double. Alors, la situation économique de la France n'est pas très bonne, mais on voit clairement que la situation économique des entreprises allemandes en France
ils se comportent plutôt bien. Alors en 2012 ou 2014, on a 69% qui ont dit que leur situation est bonne ou satisfaisante, et ça s'est encore amélioré. En 2016, on a 77% des entreprises allemandes qui disent « ma situation est bonne ou satisfaisante ». Et ça, c'était étonnant pour nous. Pour nous, quand on a fait cette étude, c'était étonnant d'avoir ce feedback positif sur leur position et sur leur chiffre d'affaires. Parce que si on a un sentiment positif, ça veut dire qu'on est aussi plus favorable à l'investissement. Mais les bénéfices n'ont pas suivi le même développement. Alors, on a des chiffres d'affaires qui sont augmentés, mais en même temps, les bénéfices se sont un peu réduits. Parce que là, on voit clairement que de 2011 et 2015, les bénéfices étaient, la part qui ont dit c'est en hausse, a baissé. Alors, on les demandait pourquoi. Et là, ils ont dit c'est une pression fiscale qui était plus grande. Alors les amortisseurs sociaux, parce qu'il y avait des temps de crise, justement en 2009 avec la crise financière, et pour amortir, pour améliorer la situation, là il y avait vraiment beaucoup de bénéfices qui sont partis dedans parce que la situation ne s'est pas améliorée tout de suite. Et la pression sur les prix. Les entrepreneurs ont dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de pression. Dans les dernières années, 5-6 années, la pression sur les prix a beaucoup joué justement sur les bénéfices. On vend mieux, mais on gagne moins. Mais les prix d'impôt étaient perçus comme une bouffe d'oxygène. Ça a vraiment aidé les entreprises à faire un peu plus de bénéfices parce qu'ils ont investi dans la recherche et le développement. Mais il y a de l'optimisme qu'on peut constater. Alors ils ont confiance à moyen terme et à long terme, et c'est ça qui est sorti encore une fois de cette étude. C'est quand même un optimisme qu'on peut constater. Si on regarde justement les chiffres, surtout pour les perspectives de long terme, il y a 88% des entrepreneurs qui sont positifs, qui disent bon, le développement va être encourageant ou au moins stable, mais ça va pas dégraisser. Et pour leurs chiffres d'affaires, ils sont confiants aussi. Bon, en 2016, alors pour cette année 2017, il y avait 46% qui étaient confiantes, mais même plus que la moitié qu'ils ont vu leur activité, qu'ils ont projeté leurs activités augmenter, leur chiffre d'affaires augmenter d'ici 2 à 4 ans. Alors encore une fois, confiance et positivisme. Mais, comme vous savez, ça ne reflète pas toujours dans les investissements. C'est peut-être un peu décevant, mais on sait très bien si les chiffres d'affaires montent et si les bénéfices augmentent, ça prend quelques années pour les entreprises osent d'investir, d'élargir, créer des nouveaux sites. Et là, pour justement les années à venir, les entreprises sont plus hésitantes. Mais il y a quand même presque 30% cette année et 30% dans les années à venir qui souhaitent investir et 60% qui vont rester stables avec leurs investissements. Et la même image avec l'emploi, parce que c'était ça qui nous a intéressé l'étude, que les emplois, est-ce qu'ils vont créer plus d'emplois? Quand même 30% des entreprises qui souhaitent investir cette année, l'année dernière, l'année prochaine. Et cette année, et en 2016, on a déjà vu, les entreprises allemandes ont créé plus de 17% plus de projets qu'en 2005. Les entreprises allemandes en
2015 ont créé 3600 emplois et l'année dernière, ils ont créé 4700 emplois. Alors ça montre déjà l'optimisme qui se reflète dans la création d'emplois réellement. Les facteurs de réussite. Pourquoi? Non, qu'est-ce qu'il faut faire, où on doit faire attention? Si on est entrepreneur, on investit en France, pour eux, la qualité des produits est devenue le facteur de réussite le plus important. Ça a changé les années dernières, mais vraiment la qualité est maintenant plus importante. Deuxième place, c'est les services aux clients. Ça, en France, c'est plus important que dans des autres pays, parce que les clients en France, il faut vraiment connaître la mentalité, il faut vraiment bien les traiter, parce que sinon, ils ne restent pas, ils vont ailleurs. La relation au client est très importante. Et ça, ça se reflète aussi dans notre étude. La compétitivité des prix est troisième place. Après, vous avez encore une autre panoplie des facteurs de réussite, mais les trois plus importants sont là pour la France. Pour les autres pays, sont des autres facteurs de réussite. Mais ça donne aussi une idée justement des autres entrepreneurs qui veulent venir en France, à quoi il faut faire attention. Je vais vous donner plus de chiffres, mais sinon vous n'allez pas retenir aucune chose. Alors j'ai amené des brochures de cette étude que vous pouvez prendre avec vous. Si ce n'est plus dans votre langue, elle est toujours téléchargeable sur notre site internet. Et en 2 ans, on va refaire cette étude. Juste pour revenir un peu sur la chambre franco-allemande, vous connaissez tous ce qu'on fait, alors je ne vais pas me répéter, mais je voulais vous avertir sur 3 choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Alors on organise beaucoup de grandes conférences, et la prochaine est la journée franco-allemande de l'économie qui se tient à Paris le 31 mai. Et si il y a des acteurs de l'économie, mais aussi de politique, qui discutent sur une demi-journée au Conseil économique et social à Paris sur des sujets justement économiques et européens et franco-allemands. Et ça, c'est un événement gratuit. Et si vous voulez venir, à travers de Madame Jaubert, on est sûr qu'on peut vous mettre sur la liste des participants. Après, un autre événement phare, depuis 2011, on organise une remise du prix franco-allemand de l'économie et aussi des industries culturelles et créatives. Parce qu'il y a beaucoup des gens qui nous demandent, mais est-ce que vous connaissez des entreprises franco-allemandes? Bon, des entreprises franco-allemandes, il y en a très peu. Il n'y en a que 2 vraies, c'est Airbus et ADS, qui d'ailleurs a aussi d'autres pays, mais il y a aussi Aleo. Ça, c'est peut-être pas très connu, parce que c'est une entreprise vraiment franco-allemande, 50% Deutsche Bahn, 50% SNCF, et il gère les trajets France-Allemagne. Alors, Marseille, Francfort, Paris, Francfort, Paris, Stuttgart, Munich. Bon, allez, on ne va pas recevoir un prix. Alors, qui va recevoir un prix? Peut-être des entrepreneurs qui sont dans la salle et qui ont des projets de coopération avec les entreprises allemandes. Parce qu'on voulait montrer sur le terrain qu'il y a le franco-allemand, sa vie, parce qu'il y a des entrepreneurs en France et en Allemagne qui ont des projets communs, qui n'ont pas des relations clients-fournisseurs, mais vraiment des projets de développement. Et il y en a plein. Et ça nous a donné vraiment la possibilité de communiquer là-dessus et de les unifier. Et chaque année, on a 5-6 prix, tous les 2 ans, 5-6 prix que vraiment on donne à des projets de coopération.
Alors même ici, si dans la salle il y a des entrepreneurs qui sont en coopération, vous pouvez poser votre candidature et peut-être le 4 décembre, vous recevrez un prix. Hélas, notre liste, pas un prix, pas un événement, mais un nouveau service qu'on développe, c'est un programme d'accompagnement pour startups. Et ça, je pourrais imaginer que ça peut être aussi intéressant pour cette région. Peut-être dans la présentation après, la personne va parler peut-être des startups. Je ne connais pas très bien le système des startups, mais nous, on a à la Chambre franco-allemande depuis 1 an vraiment un programme où on a accompagné des jeunes start-upers français en Allemagne. Et on souhaite aussi amener des start-upers français en France. Et pourquoi toujours dans la région parisienne? Il y a le sud qui attire avec des autres atouts. Et une entreprise technologique n'a pas besoin d'un réseau comme à Paris, elle peut s'installer n'importe où. Et ça pourrait être un point de coopération que de la Chambre franco-allemande peut développer avec le GAFA aussi. Et voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment.